Donc nous allons parler du cannibalisme dans Lévitique chapitre 7 au verset 27, Bible du semeur. Si une personne consomme du sang, quel qu'il soit, sera retranché de son peuple. Donc, ceux qui mangent la viande saignante, la bavette ou l'entrecôte, la viande bleue, steak tartare, avec des échalotes à côté. Ah, ici quand même. Mais le cannibalisme, donc, on vous dit ici dans Lévitique chapitre 7, verset 27, celui qui va manger du sang quelconque sera retranché du peuple de Loba. Il va être retranché. Et là, c'est la parole qui s'exprimait ici. Et dans Lévitique chapitre 17 au verset 10, on dit, si un homme de la maison d'Israël, c'est-à-dire Tombonébila, ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mangent du sang d'une espèce quelconque, virgule, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang et je le retrancherai du milieu de son peuple. Déjà on vous dit ici, je tournerai ma face. Est-ce que Dieu a réellement une face? Sa face ressemble à quoi? Dans le livre, vous avez dû lire, où il est dit, on a vu plusieurs de ses faces, joyeux, ainsi de suite. Mais c'est quoi réellement une face? Là, ça va être sur les questions-réponses. Mais pour l'instant, on entre dans l'enseignement. Dans Lévitique chapitre 3, au verset 17, il est dit, c'est ici une loi perpétuelle. Ça veut dire à perpétuité. Une loi perpétuelle, ça veut dire ça ne changera jamais. Parce que Dieu ne se contredit pas. Donc c'est ici une loi perpétuelle pour vos descendants. Dans tous les lieux où vous habiterez, vous ne mangerez ni graisse ni sang. Mais on parle de quelle graisse? On ne parle pas de la graisse du soya quand c'est déjà braisé. On parle de la graisse qu'on vient de tuer directement, remplie encore avec le sang, tout ça. Là, tu ne dois pas le consommer, ni du sang. Et ça, c'était la loi. Et on sait que Dieu ne se contredit pas. La parole de Dieu ne se contredit pas. Mais quand vous lisez dans Jean chapitre 6 au verset 54, dans Jean 6, 54, alors, ouais, dans Jean 6, 54, il est dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Point. Là, c'est Christ qui parle. Or, nous savons que dans Lévitique 3, 17, c'était une loi perpétuelle qui concernait tout le monde. Comment se fait-il alors que ces faux chrétiens qui disent que Christ est Dieu lui-même, supposons un seul instant que ce Christ soit Dieu lui-même. Et ce Christ dit dans Lévitique 3, 17 que c'est une loi perpétuelle. Et quand il descend, il oublie ce qu'il avait dit dans l'Ancien Testament pour venir dire celui qui mange de sa chair et boit de son sang aura la vie éternelle. Est-ce que réellement le vrai Christ a pu dire ces mots? Parce que ceux qui font le vaudou au Bénin, puisque c'est le berceau du vaudou actuel, ils déterrent les cadavres, ils mangent les victimes pour prendre de l'énergie, si vous ne le savez pas. Donc quand ils lisent les propos de Christ ici, de ce Christ, que celui qui mange mon sang et boit ma chair, celui qui mange plutôt ma chair et boit mon sang, aura la vie. La vraie version dit quoi? C'est celui qui mange ma parole et qui boit de ma source. Ça n'a rien à voir avec la chair et le sang. Parce que le vrai Christ ne va jamais contredire la parole de Loba. Et dans Ésaïe chapitre 49 au verset 26, on va maintenant vous dévoiler ce faux Dieu de l'humanité de la Bible. Ce faux Dieu que les gens ont accepté et ont adoré. C'est pour ça que l'état du monde est ainsi. C'est pour ça que quand vous voyez dans les fausses assemblées, les fausses églises, les communautés religieuses, il y a toujours la haine, la rancœur, le racisme. Et on vous dit, c'est Dieu. Chacun dit que Dieu est amour, qu'ils ont le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit que moi je connais ne prône pas la haine, mais l'unification. L'amour, la patience et la paix.
Dans Isaïe chapitre 49, verset 26, il est dit, je forcerai tes oppresseurs à manger les propres chairs, virgule, à s'enivrer de leur sang, comme on s'enivre d'un vin nouveau. Alors tout être vivant saura que ton Créateur, c'est moi, le Seigneur, que j'ai pris ta cause en main. Moi, le Dieu fort de Jacob. Ça fait drôle ou pas? Le même Dieu dit que celui qui mange, qui boit le sang, il va être retranché. Et plus tard, on vous dit qu'il oublie ce qu'il avait dit. Il pousse d'autres personnes à manger la chair humaine. Dans Jérémie chapitre 19 au verset 9, je les ferai manger la chair de leurs fils et la chair de leurs filles. Et les uns des autres mangeront la chair des autres, au milieu de l'angoisse et de la détresse, où les réduiront leurs ennemis. Comprenez ça comment? Ce que vous ne savez pas, c'est quoi? La plupart d'entre vous ont grandi dans les églises, dans les assemblées religieuses, ainsi de suite. Vous avez accepté la fausse doctrine. Dans la Bible, il y a des erreurs, il y a des contradictions, il y a aussi une part de vérité dedans. Si vous voulez réellement savoir, j'ai toujours dit et je le dis encore, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Aucun livre dans le monde, que ce soit religieux, saint, la parole de Dieu ne se trouve pas dedans. C'est quoi la parole de Dieu? La parole de Dieu n'est pas dans un livre. Ce sont les idées, les propos de la parole de Dieu qui sont écrits dans le livre et non la parole de Dieu. Parce que toutes choses ont été créées par la parole de Dieu. Et la parole de Dieu contient tout. Et un livre ne va pas contenir la parole de Dieu. Parce que si le livre que l'homme crée, imprime, contient la parole de Dieu, c'est qu'il contient aussi Dieu. Parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Donc, aucun livre saint, selon le monde, ne contient la parole de Dieu. Mais ce sont les idées, ce sont les propos. Et c'est quoi la parole de Dieu? Quand on dit dans Jean 8,32, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Comment vous allez connaître cette vérité-là? Qui peut répondre? Comment vous allez connaître cette vérité? Qu'est-ce que la vérité? C'est ce que Pilate a posé comme question. Qu'est-ce que la vérité? Où se trouve la vérité? Il faut apprendre à connaître la vérité. Connaître la vérité, ce n'est pas connaître les Écritures. Certains vont dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Connaître la vérité, ce n'est pas connaître les Écritures. C'est faire la volonté de l'Oba. C'est faire la volonté de l'Oba. Mais néanmoins, il faut passer par un canal. Et c'est quoi? La parole. Mais la parole se trouve. Et maintenant, ceux qui n'ont pas la capacité d'entendre la parole s'exprimer, on va leur donner un support. Et ça va être néanmoins l'écriture. Mais sauf que cette écriture a été trafiquée, a été plagiée. Et comment vous allez faire maintenant? La nature. Comment vous allez connaître la parole de Dieu? Comment est-ce qu'on fait pour connaître la parole de Dieu? Connaître d'abord c'est quoi? Le mot connaître c'est quoi? Parce que quand vous lisez dans Genèse chapitre 4 au verset 1, il est dit, Genèse 4, 1, l'homme connut sa femme. L'homme connut sa femme. Et non. Ils ont enfanté quoi? Un fils. Donc connaître c'est quoi? Vous accouplez? Mais n'allez pas vous égarer dans un labyrinthe. C'est pas ce que je dis. Connaître c'est dans l'intimité. Il faut connaître la parole dans l'intimité. Et en même temps la parole c'est une semence qui va entrer en vous. Et quand le grain, la semence entre en vous, elle produit des fruits. Et les fruits, c'est quoi? L'homme connut sa femme. Ils ont eu un fils. Donc il faut connaître la parole de Dieu.
La parole de Dieu, c'est une entité vivante, réelle, consciente. Connaître la parole de Dieu, ce n'est pas seulement, ou bien aller voir, ouvrir la Bible, pour dire, tiens, je m'en vais écouter Dieu. Dieu n'est pas dans la Bible, puisque rien ne le contient. Rien ne contient Dieu. Puisque Christ lui-même dit quoi, par rapport aux pharisiens? Vous sondez les Écritures pour avoir en elles la vie éternelle. Mais ces Écritures rendent témoignage de moi. Donc, pour avoir la vie éternelle, ce n'est pas là que se trouve la vie éternelle. La vie éternelle se trouve dans la parole. La parole que l'Aube a envoyée. Vous trouvez cette parole dans Ésaïe 55. Quand Dieu envoie sa parole, elle ne revient pas. Donc dans Jean chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui n'était fait n'était fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. En elle était la vie. Quelle vie? C'est la vie éternelle. La vie éternelle se trouve dans la parole. C'est pour ça qu'on vous dit, apprenez à connaître la parole et vous aurez la vie. Psaume 119, 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière. Donc c'est la parole qui vous guide en chemin. C'est la parole qui vous amène vers le Père. Ce n'est pas ce que vous allez lire où il y a des contradictions. C'est la parole. Maintenant, Dieu sait toutes choses. Il sait que ce n'est pas tout le monde qui peut entendre la voix de sa parole, qui peut écouter directement sa parole. C'est pour ça qu'il a envoyé les prophètes. Les prophètes avant, on les appelait des voyeurs. Vous pouvez vérifier. Et pour d'autres personnes, on les considérait comme des fous. Quand on voyait un prophète, on disait c'est un fou. Parce qu'il était décalé, c'est-à-dire il ne raisonnait pas comme tout le monde. C'était des gens éclairés. Ils avaient la faculté d'entendre la parole du divin par les entités spirituelles. Parce qu'au début, la spiritualité ne devait pas être écrite dans un livre. C'est pas ça. Pourquoi maintenant le livre existe? Pourquoi il y a eu les Écritures? Pourquoi Jean, on lui demande tout ce que tu as vu, écris-le dans un livre? Pourquoi Jérémie, on lui demande par rapport à la parole, on lui met les paroles dans la bouche, ainsi de suite? Pourquoi il y a eu les 10 commandements? On sait que sont les entités qui ont écrit les 10 commandements. Mais pourquoi il y a les écrits alors? Tout simplement parce qu'il y a d'autres personnes qui ne pouvaient pas entendre directement la voix. Et certains ne pouvaient pas être éclairés. C'est pour ça qu'il fallait un support. Pour que la parole puisse manifester sa volonté, ses pensées, ses idées sur un support. Et ce support-là a été souillé, a été touché. C'est ce qu'on appelle les Écritures, les contradictions, toutes ces choses-là qu'on voit. D'autres vont lire la Bible, vont dire, ouais, j'ai trouvé une contradiction, mais les voies du Seigneur sont impénétrables. Mais la même parole me dit que le Saint-Esprit pénètre tout. Donc si tu as le Saint-Esprit, tu dois plus dire que les voies sont impénétrables. C'est une excuse, ça, qui tient pour la route. Mais toujours est-il, la parole, elle est toujours là. La parole n'est jamais sortie de la terre. La parole de Dieu, elle est partout. Elle est sur la terre, hors de la terre, dans l'univers, hors de l'univers, hors des multivers. Elle contient toutes choses. Quand vous voyez la nature, Paul lui-même parle de ça, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? La parole, même quand on vous voit, on peut voir un enseignement à travers vous. Parce que la parole va se manifester à travers vous. D'autres personnes vont voir cela. C'est qui la parole? Qui est réellement la parole? Qui est la parole de l'homme? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça veut dire vous connaîtrez la parole va vous affranchir. Parce que dans Jean 17, 17, il a dit quoi? Sanctifie pas ta parole est la vérité. Donc il n'y a que seule la parole qui affranchit. Seule la parole rend libre. Seule la parole vous purifie.
Maintenant, il faut écouter la parole. Vous êtes beaucoup appuyé sur des supports que dessouillés et trafiqués. Mais maintenant, c'est fini ça. Que celui qui a des oreilles. Jérémie chapitre 19 au verset 9. Je leur ferai manger la chair de leurs fils et la chair de leurs filles. Et les uns mangeront la chair des autres au milieu de l'angoisse et de la détresse. Où les réduiront leurs ennemis et ceux qui veulent à la vie. Apocalypse chapitre 16 au verset 6. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes et je leur ai donné du sang à boire. Et ils en sont dignes. Lévitique chapitre 26 au verset 29. Vous mangerez la chair de vos filles et vous mangerez la chair de vos fils et de vos filles. Là, en gros, ce que vous ne savez pas, c'est que ces propos-ci, c'est de la sorcellerie. Vous devenez des vampires.